Vous avez été plusieurs à me faire comme retour suite à ma question sur l'ajout de nouveaux éléments de décor ou d'agrandir la map que je m'étais créée pour la quête du camp de bûcheron. Et suite à tous ces retours, j'ai décidé de me faire quelques éléments de décor. Il s'agira de 2 tentes et d'une charrette slash brouette. Bonjour à tous, bienvenue sur Gemini, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on attaque un sujet qui sort un tout petit peu du cadre puisqu'il s'agit d'éléments de décor. Finalement j'en fais pas tant que ça, j'ai fait beaucoup de supports, de socles et de ma map un peu modulable, mais des éléments à poser dessus, des décors finalement j'en ai pas fait beaucoup. Donc c'est avec assez d'anticipation là, je suis assez content de commencer. En plus, les 2 tentes viennent des fichiers qu'on avait achetés à l'époque pour Gemini, qu'on n'a jamais eu le temps finalement de mettre sur le site, puisqu'on a fermé la société avant ça, mais on les avait reçus. Voilà, les fichiers sont là. Donc on est parti avec ces 2 fichiers-là, et par contre la brouette, c'est un fichier que j'ai trouvé en open source sur Internet. Au niveau des fichiers 3D, j'ai fait assez simple. J'avais les modèles pré-supportés. C'était vraiment à la base, j'avais pas le temps, j'ai voulu lancer ça rapidement, j'ai pas voulu faire mes propres supports, j'ai lancé les modèles pré-supportés directement. J'ai un peu regretté parce que honnêtement, les supports qui avaient été faits étaient assez grossiers et j'ai galéré à les retirer. C'était voilà. Bon, je pense que j'ai perdu finalement plus de temps que j'ai voulu en gagner à ne pas faire mes propres supports, surtout qu'en vrai, faire mes propres supports maintenant c'est quand même ultra rapide, vu que quasiment tout est automatique. Voilà, bon, étape un peu feignante de ma part. Maintenant que tout est imprimé, je me suis fixé là une soirée assemblage. Je suis rentré pas trop tard du travail. C'est, on va dire, le premier jour officiel du projet sur lequel je bosse, puisque finalement jusqu'à présent c'était l'imprimante qui avait bossé pour moi. Voilà, objectif, tout assemblé dans la soirée. Je commence à prendre ma petite brouette, je la ponce un peu dans tous les sens, je sors mes limes, mes petits trucs. Ça se passe relativement bien. J'attaque l'une des tentes. Et là, patatras, c'est un peu la grosse déception puisque bah, finalement les tentes ont des picots de centrage pour assembler le haut et le bas. Donc ça sur le papier c'est quand même vachement cool parce que ça aide à bien tout assembler. Mais en fait c'est juste que bah, y a rien qui tombe en face. Sauf que la résine est assez rigide, donc finalement c'est peu flexible pour alimenter. Donc j'ai vraiment galéré. Il y a presque 2 mm d'écart. Donc à un moment donné, à force de poncer, reponcer, assouplir et tout, j'ai réussi à peu près à les emboîter. J'ai mis un petit filet de colle. Voilà, j'arrive à avoir quelque chose d'assemblé, mais bah, comme vous voyez là sur les photos, c'est quand même pas ouf. Enfin honnêtement, moi je m'attendais à beaucoup mieux que ça. Donc grosse déception, je suis honnêtement presque satisfait de ne pas l'avoir vendu parce que ça aurait été vraiment une catastrophe pour moi de vendre cette qualité de matériel. Enfin voilà, c'est pas ça qu'on attend, en tout cas maintenant dans le monde de la figurine, même avec de l'impression 3D. Bon, si ce n'est que bah, faut faire avec, moi c'est imprimé et vous savez, je déteste jeter, donc on va bah, ajouter une petite étape, l'étape d'assemblage qui va être de combler tous ces défauts. Donc finalement, dans la première soirée, j'aurais fait qu'une tente. J'ai comblé les défauts au mastic putty. Je vais attendre que ça sèche. Je vais reponcer un petit coup. Je remettrai soit un coup de mastic putty, soit un coup de vernis pour vraiment faire une liaison la plus propre possible. Après, voilà, je ne vais pas y passer non plus 20 ans. Hein, c'est pas l'objectif. Mais honnêtement, grosse déception. Voilà, donc je vais faire ça aussi sur la seconde tente. Vous avez compris le principe, hein, je vais tout finir d'assembler, ça va me prendre juste beaucoup plus de temps que prévu. Et puis on se retrouve après pour la suite du projet. Et voilà, sortie de sous-couche, ça permet vraiment de voir la réparation, on va dire, des défauts. Sur la grande tente, je suis assez content. Honnêtement, on voit quasiment pas les zones réparées, étant donné en plus qu'elle a beaucoup de plis, ça se noie un peu dans la masse. Donc je pense que je vais juste repasser un petit coup de vernis pour lisser, encore un peu. Mais globalement, je suis assez content. Même au niveau des ficelles, j'ai réparé toutes les ficelles et tout. Honnêtement, ça rend assez bien. Donc celle-ci, je suis assez content. Donc petit coup de vernis et je pourrais passer à la peinture. Celle-ci, voilà, les écarts étaient beaucoup plus conséquents. J'avais peut-être pas assez chargé. Puis avec le retrait lors de la réticulation, on voit encore pas mal les marques. Donc là, je me tâte, tu vois, j'aurais voulu, moi, que ça se finisse comme ça partout, quitte à remettre après un coup de vernis. Donc là, je pense que je vais recharger avec le mastic putty. J'hésite à le faire au green stuff, je vais voir. Mais je vais déjà remettre un coup de mastic putty, un coup de vernis quand tout sera sec.
je repasserai une légère sous-couche locale et on va voir ce que ça donne. Mais bon, on se rapproche de quelque chose qui est prêt à peindre. Voilà, après avoir pris un retard énorme dans le projet pour réparer les tentes, on va dire, je suis assez content puisque finalement celle-ci, ça rend bien, on voit quasiment pas les défauts. Donc là, j'ai commencé par faire une première couche de Dryad Dark qui est un marron très foncé puisque je vais faire tout ça un peu en cuir, style un peu peau de bête. Donc je commence par un marron très foncé et j'ai fait mon sol en Desert Yellow, mais malheureusement, voilà, il est vraiment pas couvrant. Donc on va devoir passer une seconde couche, mais bon, voilà, c'est le jeu, au moins ça vide le pot plus rapidement. Pareil pour la petite, bon, elle, il y a un plus gros défaut. Je n'ai pas réussi totalement à le gommer, mais bon, à l'arrière, c'est mieux. De ce côté-là, c'est pas top top. Ça fait presque un pli naturel, on va dire. C'est juste dommage que ça coupe les plis comme ça, mais bon, voilà, c'est le jeu. Donc voilà, donc ça fait déjà une belle avancée pour cette vidéo. Donc la suite, moi, je vais continuer de mes peintures. Donc aspect cuir, on va faire un dégradé à chaque fois. Vous voyez, vers des marrons de plus en plus rouges. Donc un rigid laser et puis après le scrap brown. Et ensuite, on fera des toutes petites craquelures, je pense, au Goblin Skin. Voilà, donc ça je verrai un peu plus tard, mais on va déjà s'attaquer à toute la partie cuir dans la deuxième partie de la vidéo. Puis en parallèle, je finirai mon sol avec les lavis et puis j'ai réceptionné aujourd'hui pas mal de touffes d'herbe. Donc ça peut être l'occasion de les tester. Oula, il y a pas mal de lumière. Attendez, je vais essayer de baisser un peu la luminosité. Voilà, donc j'ai reçu pas mal de touffes d'herbe là. J'avais une commande à compléter et du coup je me suis fait plaisir. J'ai fait le stock et ça permettra de tester. C'est la fin de la première partie de cette vidéo. Cette vidéo sera du coup en deux parties. Je vais finir la peinture dans la prochaine session. J'ai hésité de couper voilà, juste à la fin, on va dire, de l'assemblage slash rafistolage. Mais je voulais vraiment avoir des premières couches de peinture pour que vous voyez un peu ce que ça peut donner, ce que ça va donner par la suite et pas juste s'arrêter sur quelque chose de tout gris ou tout juste sous-couché. En tout cas, voilà, je suis très content d'avoir enfin fini la partie réparation. Honnêtement, ça va, je vais être content de les jouer, je vais être content de les poser sur la table. La peinture maintenant est beaucoup plus agréable, même si ça fait longtemps que je n'avais pas manipulé des aussi gros modèles. Voilà, ça change un peu, mais voilà. Je vous laisse bientôt avec les photos. Je vous remercie en tout cas de suivre la chaîne. J'aimerais encore une fois vos retours voilà, sur ce type d'impression. Est-ce que vous avez déjà fait de l'assemblage de pièces imprimées? Est-ce que c'est normal qu'il y ait autant de défauts d'assemblage? Est-ce que c'est moi qui ai loupé quelque chose? Honnêtement, je ne sais pas trop. Surtout que là, j'ai pris vraiment les fichiers support et tout, j'ai rien touché du créateur. Peut-être que j'aurais dû faire à ma façon, mais finalement, on se retrouve au même stade que de l'assemblage injecté ou qu'il faut réparer. Donc, voilà, petite déception à ce sujet. En tout cas, sur la table, ça va être magnifique. Je vais d'ailleurs les mettre en photo sur la table, comme ça vous allez pouvoir un peu ce que ça peut donner. Et je vous retrouve bientôt dans la prochaine vidéo de la semaine prochaine. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo et je vais ciao, bye bye.